Tiana, Mbotemi pour le début de la semaine. Est-ce que vous allez pas na biso ko yamba lelo na seki parce que totangi lokasa ya Libre Afrique à Boakimbela ya onlenga kolobate nungu ezali pour na report ya maponomi soto yambio awa nengumba Kinshasa tango kendaki na Lubumbashi soto tunika mutu na mama Tatiana kolobelo kote maponomi ezate. Tant on attendit le kasa wana moto ya liboso na kanisa ki na partager le kasa na tindelio na tuni soso ya yo to ki pe ko eba yango place o banda ko zula biso te maponomi ezalite Mbote mingi ba bato ba kolanda biso ba bana bandal na je commence par chez moi na Bandalungwa na pesi bango nyoso mbote. Bonsoir, ce soir Raphaël Gomatsassa sur Rango TV. En tout cas, je reviens une fois de plus pour vous parler des élections en RDC. Y aura-t-il des élections ou pas en République démocratique du Congo? Nous savons tous que nous sommes dans la période de la propagande, des propagandes électorales. Bien sûr, la propagande électorale avait déjà commencé. En tout cas, près d'un mois que nos candidats sont déjà vraiment en train de faire leur propagande. Y aura-t-il des élections ou pas? Que se passe-t-il en RDC? On vient de nous passer un message que la Cour constitutionnelle doit statuer sur la requête faite par Martin Fayulu, Denis Mukwege et son camp et leur camp. Donc, ils ont fait une requête comme quoi les élections devaient être suspendues parce que de suspendre les élections parce qu'il y a plein d'anomalies. Alors, disons que le camp qui demande le report des élections, c'est le camp qui n'était pas prêt, comme Martin Fayulu, par exemple, qui avait interdit à ses députés d'aller postuler. Merci, chers amis, vous êtes bien branchés sur Rango TV. Abonnez-vous massivement, car nous avons besoin de vous pour pouvoir progresser dans les jours à venir. Et à partir de maintenant, nous vous demandons un service, en tout cas. J'avais déjà dit à tous ces amis qui me connaissent et qui ne sont pas abonnés, ayez honte, en tout cas, même pour ça, par contre, parce que je ne sais pas s'il faut que je le dise comme ça. Faites-le, abonnez-vous. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas abonné. Alors, c'est grave, c'est grave, c'est grave. À 6 jours des élections, que va-t-il se passer? Le président Patrice Madjondo se désiste en faveur de Tshisekedi. Voilà, donc il y a encore le candidat président Patrice Madjondo se désiste en faveur de M. Tshisekedi. Kassai oriental, mais manioc, d'autres produits de grande consommation exemptés de paiement des taxes en Boujima. Et ça, ce sont les titres que je vous lance. Élection jour J-6. La gratuité de l'enseignement n'existe pas dans la bouche de M. Tshisekedi. C'est Moïse Katumbi qui le dit. Élection jour J-6. Agoma Mbuzito réitère son engagement à construire un mur de séparation avec le Rwanda. Élection jour J-6 à Kiananga, Tshisekedi exhorte la population à bannir les actes de vandalisme contre les candidats présidents. Et en parlant de cela, nous avons vu, en tout cas à Mwanda, hier, c'était vraiment la guerre avec la propagande de Moïse Katumbi à Mwanda. C'était vraiment la catastrophe, comme on pourrait le dire. Une catastrophe pas possible. Les balles tirées de partout. Il y avait les gens avec l'uniforme de MLC, de l'UDPS, qui étaient vraiment accompagnés par la police nationale à Mwanda. Voilà. Mais pendant ce temps, Moïse Katumbi ne s'est pas arrêté à continuer à faire son discours. Mais une balle qui partait de la direction de par là, bien sûr, quelque part, selon le journaliste qui faisait le reportage, là, il a dit que vraiment, ça partait en direction de Katumbi, quelqu'un l'a eu et il était par terre. On ne sait pas s'il y a eu des morts ou pas, mais en tout cas, une catastrophe pas possible. Donc, agression dans l'Est, le M23 impose les taxes des marchandises à destination de Goma. Voilà, ça sont les menaces qui nous sont arrivées, qui continuent parce qu'ils veulent absolument essayer d'encastrer Mwanda pour pouvoir avoir l'autonomie, peut-être gagner l'estime de la population.
parce qu'il n'y aura rien. Quand il n'y a rien, eux, ils vont peut-être ramener plus tard et ça sera, ah bon, voilà, la population va peut-être donner du crédit. Élection jour J-6, Félix Tshisekedi dit que je suis le candidat de l'étranger parce qu'il n'a pas le bilan. Ça, c'est Katumbi qui le dit. Élection jour J-6, Akage exige une enquête approfondie après l'altercation au meeting de Katumbi à Mwanda. Parlant de cela, nous venons de le dire, donc c'était vraiment la guerre. On lira quand même cet article-là. Akabinda Tshisekedi critique le soutien insuffisant de l'Assemblée actuelle. Oh là là, ah là là, ah là là, ah là là, ça c'est 5 heures passées. RDC, les USA saluent le leadership et l'effort de Tshisekedi et Kagame pour la restauration de la paix dans l'Est. Qu'est-ce qui va arriver? Encore un deuxième titre à lire. RDC toujours, élection 2023. Est-ce que le passeport de Katumbi, c'est ça le bilan de M. Tshisekedi? S'interroge Moïse. Ça fait rire, hein? Ça fait rire. Katumbi à Tshisekedi sur l'agression rwandaise. Nous savons un président qui pleure chaque jour. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Toujours. Agression dans l'Est, le commandant de l'EAC félicite le bureau conjoint pour la collaboration pendant le déploiement à Rutshuru. On continue à vous donner les titres. Tshisekedi sur la dépréciation du FC. Si l'on avait nos propres entreprises, on ne pourrait pas donc parler de l'augmentation de dollars. Félix Tshisekedi à Kabinda, il faut changer cette fois-ci vos députés car les anciens ne m'ont pas facilité la tâche. Quand nous on dit que les anciens députés n'ont rien foutu, ça veut tout simplement dire que M. Tshisekedi déjà il réunit son union sacrée lui-même. Appel des États-Unis pour la résolution pacifique du conflit en RDC, respect des accords de Luanda et Nairobi. RDC, Jules Alinghetti juge positif le bilan de Félix Tshisekedi dans la lutte contre la corruption. Mamma mia. Tshisekedi suspend donc le paiement des péages pour les convois de maïs. Félix Tshisekedi s'engage à relancer la MIBA en cas de réélection. Bien sûr, c'est encore une promesse. Escalade des tensions à Kibumba. Affrontement entre les FRDC et le M23. Ça bouge encore à Kibumba. Moïse Katumbi suspend sa campagne Kananga Chikapa après les incidents de Mwanda. Là, c'est vraiment, c'était hier donc. Élection présidentielle, RDC, plusieurs blessés dans les troubles lors d'un rassemblement de Moïse Katumbi à Mwanda. Voilà, donc on voit bien un homme très blessé, vraiment grièvement blessé, on dira. Tshisekedi a béni une étape cruciale de décembre 2023. Présidentielle 2023. Félix Tshisekedi annoncé le 12 décembre à Mbujimayi. Présidentielle 2023 en campagne à Kinshasa, Katumbi dénonce les échecs de l'administration Tshisekedi. Tshisekedi à Bukavu. Nous avions donc trouvé les réserves à 840 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à près de 5 milliards de dollars américains. Voilà, mais près de 5 milliards de dollars américains. Mais la situation sociale du peuple congolais est toujours désastreuse. Winan Asbel à la rescousse de plus de 350 enfants souffrant de l'hydrocéphalie et de spina bifida. Voilà. Que se passe-t-il en RDC? La propagande électorale venait de commencer à sa dernière étape, donc on arrive à la fin, mais Banigoba Boningo Izakoya Kaka Ndongo Barbite Makambo Ezali ma pasi. Article intéressé Bissou Ezali Nini article Itali Makamboya propagande électorale. On va essayer de prendre le premier article où l'on parle de troubles pendant la propagande électorale de Maurice Katumbi à Mwanda, donc on dit 2 jours passés. Élection présidentielle de la RDC, plusieurs blessés dans les troubles
d'un rassemblement de Moïse Katumbi à Mwanda. Voilà. Des violences ont éclaté à Mwanda, dans la province du Congo central, lors d'un rassemblement de campagne du candidat présidentiel Moïse Katumbi. Selon des rapports de tirs à balles réelles, bien sûr, et des jets de pierres ont été utilisés pour perturber l'événement de Moïse Katumbi, bien sûr. L'incident a donc entraîné plusieurs blessés, y compris parmi les proches du président, dont le proche du candidat. Maître Hervé Diakessé rapportant l'incident a donc évoqué une tentative délibérée d'empêcher le rassemblement du candidat numéro 3, qualifiant des actes de grossière erreur, erreur d'un pouvoir aux abois. Cette affirmation suggère une implication politique dans les troubles, bien que les détails spécifiques et des responsables restent non confirmés. En plus des troubles à Mwanda, des rapports indiquent que le meeting de Moïse Katumbi à Bouma également dans le Congo central a été donc entravé, vraiment entravé comme on le dit. Ces incidents soulignent une montée plutôt de tension dans le contexte de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce qui se passe en RDC. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dira pour présidentielle? Tshisekedi annoncé le 12 décembre à Mbujimaï. Donc, il sera à Mbujimaï le 12 décembre précédent. Ça, c'était plutôt le passé. Non, je ne voulais pas vous parler de ça. Félix Tshisekedi s'engage à relancer l'AMIBA en cas de réélection. Voilà. Félix Tshisekedi s'engage à relancer l'AMIBA en cas de réélection. Lors de sa visite en Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï, le président Félix Tshisekedi a annoncé le 12 décembre 2023 son engagement à relancer les activités de la minière de Bakwanga, MIBA. En cas de réélection, il a souligné l'importance de ce projet, bien sûr, pour le développement économique de la région. Tshisekedi a mis donc en avant la MIBA comme l'un des projets prioritaires qui bénéficiera d'un soutien financier du gouvernement dans son éventuel deuxième mandat. Aura-t-il son mandat ou pas? Ça, c'est le peuple de juger. Lui-même, il demande qu'on sanctionne les députés. Comme il le dit, il faut changer cette fois-ci vos députés car les anciens ne m'ont pas facilité la tâche. Parole signée de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il en dit? Voilà. Le président Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, était en déplacement de campagne mercredi à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, dans le centre de la RDC, bien sûr. Dans son discours, Tshisekedi a invité la population à voter en faveur des candidats de l'Union sacrée pour la nation, la plateforme qui le soutient. Je vous demande de voter pour moi afin que je puisse mener à bien d'autres projets pour le peuple congolais, mais votez donc aussi pour les candidats de l'Union sacrée, a sollicité Félix Tshisekedi. Le candidat numéro 20 a donc justifié cette demande par le manque de soutien des députés sortant à son action gouvernementale. Il faut donc changer cette fois-ci vos députés car les anciens ne m'ont pas facilité la tâche. Donc, il trahit l'Union sacrée, il demande qu'on vote pour l'Union sacrée, mais des nouveaux candidats. Voilà, ça c'est ce qui se passe un tout petit peu chez nous au Congo. Chers amis, en tout cas, il y aura des élections ou pas. Au cas où il n'y a pas des élections, qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes proposent que on suive seulement ce qui se passe, ça c'est mon avis aussi, on doit suivre ce que dit la Constitution. La Constitution nous demande de laisser la place à M. Bahati Lukwebo, qui est donc le président du Sénat, pour pouvoir diriger le pays pendant 3 mois. Et en 90 jours, est-ce que Bahati Lukwebo serait-il capable de faire une bonne transition?
pendant 90 jours. Ce n'est pas possible. Peut-être le temps d'organiser les élections. Donc, on aurait proposé, moi personnellement, Raphaël Ngoma, je vous propose d'accepter la transition de 3 ans. Mais, comme on le dit, que celui qui est au pouvoir ne soit pas là, mais il reviendra comme candidat après les 3 ans, parce qu'il est toujours capable de redevenir, la loi lui autorise. Voilà. Donc, s'il n'y aura pas élection, en tout cas, ça c'est vraiment possible. Pourquoi? Parce que à l'heure où on parle, à 6 jours des élections, on parle déjà de la sortie de l'extérieur du pays. Monsieur Denis Kadima, le président de la CNI, qui se trouve présentement quelque part ailleurs. Voilà. Et on parle aussi de hélicoptères de la MONUSCO pour pouvoir aider la CENI à déménager, à déplacer le matériel qui manque, le matériel qui se trouve encore en Europe, qui n'est pas encore arrivé. Même si c'est arrivé aujourd'hui, il y a 70 000 bureaux de vote. Et dans 70 000 bureaux de vote, il faut absolument essayer de faire partir les matériels de Kinshasa ou alors de là où ça se trouve pour aller vers l'intérieur. Il y a 70 000 bureaux, donc on dit 70 000 bureaux de vote en RDC. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Que se passera-t-il? Alors, jour J-6 à Kinshasa. Alors, Kinshasa, on dit Kinshasa, la population, donc Tshisekedi exhorte la population à bannir avec les actes de vandalisme contre les candidats présidents. Malheureusement, ça ne fait que s'empirer, ça continue à se passer comme on ne le veut pas normalement, mais ça se passe comme ça. Et alors, Félix Tshisekedi dit que je suis le candidat de l'étranger parce que il n'a pas de bilan. Donc ça, c'est la parole de Moïse Katumbi. Bon, on ne va pas s'atteler à donner des phrases pour donner l'avantage à un seul candidat. Par exemple, Moïse Katumbi, donc on ne donnera pas ça. Mais que se passe-t-il? Le report, le respect de votre vie privée, là, il faudrait peut-être que les candidats respectent la vie privée des gens, qu'on ne parle pas de la vie privée des gens. Donc là, c'est autre chose. On va essayer de voir. Congo. Au Congo, on parle de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer ce vendredi sur l'éventualité d'un report des élections. Martin Fayulu et ses confrères et ses autres amis, son camp des alliés, Mukwege et autres, avaient déposé une requête à la Cour constitutionnelle comme quoi il faudrait annuler les élections. Annuler les élections pour certaines raisons. Le climat se tend de plus en plus en République démocratique du Congo. À quelques jours des élections, le scrutin suscite de plus en plus de doutes et de critiques. Voilà. On commence un peu à douter qu'il y aura des élections, comme je venais de le dire. Et vraiment, la balle se trouve dans le camp de nos amis de la Cour constitutionnelle. Vont-ils décider? Décideront-ils à la faveur de ces demandeurs comme Martin Fayulu, Mukwege et consorts? Le sablier se vide à toute allure, mais on ne sait pas où va le sable. À une semaine de la date des élections, le pouvoir congolais encaisse de plein fouet le choc du réel. Toujours confiant dans ses chances de pouvoir conquérir un deuxième mandat, le président Félix Tshisekedi mène campagne et assure que les élections auront bien lieu à la date prévue le 20 décembre prochain. Nous sommes à 6 jours des élections, c'est-à-dire aujourd'hui le 14 décembre 2023. Il y aura des élections ou pas, on est en train de douter, mais laissons l'avenir. Là, on sent bien que les têtes d'affiche, si vous voulez bien, même le président de la République, même la tête d'affiche, est en train, il continue à mener sa campagne et vraiment ça continue. Cependant, les questions des cartes d'électeurs illicites, ou bien illisibles plutôt, n'est pas résolu. Et surtout, faute de moyens de transport, le matériel électoral n'a pas encore été acheminé partout dans le pays de l'Angola, ayant refusé de prêter ses avions aux voisins congolais. Voilà. C'est pourquoi la MONUSCO est soudainement rentrée en grâce alors que voici quelques semaines, Kinshasa pressait la force onusienne d'accélérer son départ de lui épargné
aucune critique. Voilà. Et ne lui épargner aucune critique. Donc, on commence encore à demander à la MONUSCO de nous aider pour pouvoir distribuer les matériels avec leurs avions. Donc, on se pose la question de savoir, cela va se passer comment, on ne sait pas. Voilà. Eh bien, je vais finir cette émission, ces informations, en vous disant que entretien entre les Congolais, en tout cas, c'est très important. Un dialogue sera toujours le bienvenu. Les Congolais n'ont pas besoin d'un messie, mais des solutions pour leurs problèmes. Voilà. 6 morts et des blessés en marge d'un meeting électoral du président Tshisekedi. Choisir une voiture, c'est quelque chose, et choisir son président, c'est autre chose. Donc, nous demandons aux Congolais de bien vouloir voter à votre guise. Mais s'il y aura des élections, votez votre candidat. Comme l'a dit le président Félix Antoine Tshisekedi, votez les nouveaux candidats. Ne jamais voter les anciens parce qu'ils n'ont pas su donner la tâche facile au président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, donnez la tâche à des nouveaux et que vous connaissez vos camps. En tout cas, faites ce que vous voulez faire. Je termine en disant un grand bonjour à Maman Edwige Onimba. Maman Edwige Onimba qui est l'une de nos mamans de Manchester. On l'appelle Mamoun. Un grand bonjour à toi, Maman Edwige Onimba. En tout cas, pour ceux qui ça, je pense à des amis comme Guy Bochard Moulongo. Un grand bonjour à toi. Yves Yave, de l'autre côté de Clayton. Bonjour, bonjour, bonjour. À Bolton, on a Edoyala. Un grand bonjour à toi. Maître Bob Boroto, un grand bonjour. Maman Romin Coco, un grand bonjour à toi. Tout le monde, tous les amis de Bolton, en tout cas, je vous salue quand même. Cyril Modogo, le président, l'homme du Caribou, vous invite tous les soirs, en tout cas pour aller, bien sûr, vous tremousser, aller boire un petit coup, un petit verre de champagne pour ceux qui en prennent, quoi, comme certaines personnes, quoi. Et voilà. Mais n'oubliez pas de voter vos candidats, bien sûr. Hein. En tout cas, je terminerai par saluer aussi mes jumelles, Timba Moussaï et Djouzi Moussaï. Un grand bonjour à toi. Voilà. Néné Souza, la petite sœur, en tout cas, un grand bonjour. Et les autres, je vous dis tous les jours, bonjour, bonjour, bonjour. Maman Mounene Edwige Onimba. Nalobi, au revoir. Tokutanambala Sima, Katina Rango TV. Motivez-vous. Motivation, please, please, s'il vous plaît, motivation 100%. Allez, pour ne pas dépasser le temps, je dis au revoir. Abonnez-vous sur Rango TV. Je salue le James Cameroun congolais. Coco Joko. Au revoir. Bye bye. Italie, il y a politologie, donc, c'est-à-dire.